Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Face Cachée de Yannick Van Dorn. Je suis Loïc Etcheberry, vous me voyez là, Loïc Etcheberry. Je suis là pour vous partager mon dossier que je crée et compile depuis bientôt 3 ans maintenant, hein, où j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Yannick Van Dorn suite à beaucoup d'incohérences que j'ai découvert le concernant. Et suite à cela, je me suis mis à monter un dossier le concernant, hein, car sur Internet, j'ai eu fait face à des choses difficiles, hein, donc comme je vais vous l'expliquer notamment dans cette vidéo. Alors, je vous conseille de voir l'épisode précédent si vous l'avez pas vu, où je montre donc des éléments factuels, concrets sur le passé de Yannick Van Dorn, hein, déjà sur ces 20 dernières années, où on voit que il a eu des problèmes avec de nombreuses personnes qui se plaignent de ses agissements, hein. Je fais que relater des faits, justement, hein. Pour la justice, si un juge, un avocat, la police regarde cette vidéo, je fais en sorte de me contenter de faits, d'éléments factuels, vérifiables, avec des sources, hein. Tout ce que je présente ici est compilé dans mes dossiers que je suis prêt, s'il faut, à présenter devant la justice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du faux PCSM de Yannick Van Dorn, hein, qui commercialise un appareil sous le nom de PCSM, mais qui n'en est pas un, et des incohérences qui sont survenues ces dernières années sur le sujet, où maintenant, sur sa page de vente du produit, il écrit des choses qui sont fausses même, hein. Et j'ai des témoignages, plusieurs personnes qui m'ont écrit et ayant acheté l'appareil de Yannick Van Dorn et sont très déçus, dont un qui ne l'a même jamais reçu et n'a jamais été remboursé. On se rend donc compte que cet appareil, je vais vous expliquer ce que c'est, mais qui est proposé par Yannick Van Dorn, ne fonctionne pas comme celui d'origine de Phil Callan alors qu'il en porte le nom. Et en plus, il y a plusieurs acheteurs qui se plaignent car ils ont acheté son appareil pensant être un qui fonctionnait comme celui de Callahan, mais il n'en est pas le cas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Loïc Etcheberry. Donc, moi, j'ai été formé par le ministère de l'Agriculture français. Je suis dans l'enseignement agricole avec 8 rentrées à mon actif. J'ai été coordonnateur aussi de BTS en aménagement paysager. J'ai formé des centaines et des centaines d'élèves en présentiel, des BTS, des bacs, des CAP. Je suis diplômé en gestion environnementale du paysage, en aménagement paysager. J'ai été formé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, la faculté des sciences d'Orsay, l'école de la mairie de Paris, l'école du Breuil. J'ai travaillé aussi à l'agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris, pour l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait des échanges internationaux aussi avec le travail, hein, notamment par exemple en Bulgarie avec la mairie de Smoliane, ou encore en Grèce. J'ai collaboré à des programmes internationaux avec des Africains, des Américains, où j'ai même été au ministère de l'Agriculture à Paris pour remettre un livre blanc en main propre à Stéphane Le Foll et une délégation sur des recommandations agricole. Je suis donc un professionnel, hein. J'ai un casier judiciaire aussi, il est vierge. Je suis actif dans l'électroculture, ça fait maintenant 13 ans à peu près, hein, j'ai découvert et suis actif dans le domaine. Je travaille avec sérieux, passion et rigueur, hein, pour faire avancer ce sujet. J'ai côtoyé Yannick Van Dorn pendant plusieurs années, hein. Je l'ai rencontré, je crois, vers 2014 par là. Et j'ai décidé d'arrêter toute collaboration et contact avec lui en septembre 2022, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Alors là, je fais cette vidéo parce que c'est pareil, tout ça va trop loin. Yannick Van Dorn, il va falloir là agir en adulte, hein. Je vais vous présenter des éléments factuels, hein, concernant
un appareil qui mesure le paramagnétisme et la susceptibilité magnétique des sols pour voir si les sols y réagissent positivement ou non au magnétisme, hein, et on verra que Yannick Van Dorn, il y a des grosses incohérences dans ce qu'il fait. Et je demande une fois de plus, hein, tout ce que je présente ici, Yannick Van Dorn, tu as un droit de réponse public, hein. J'attends déjà que tu répondes publiquement à la vidéo précédente que j'ai fait. Et là aussi, on attend que tu nous expliques, que tu nous donnes des explications, hein, sur ton comportement, hein. Je commence par une citation, c'est parti, on y va. Je commence par une citation. Il est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire admettre qu'il a été trompé. Effectivement, c'est une citation intéressante. Pour faire cette vidéo, je me base sur des articles de loi, hein, par exemple l'article 113.3 du Code de la consommation, qui oblige à fournir une information loyale, claire et transparente aux consommateurs. L'article 121.1 aussi, hein, du Code de la consommation, qui interdit des pratiques commerciales trompeuses, mensonges, omission d'informations, présentation ambiguë ou fausses promesses. Au passage, entre parenthèses, tu sais, Yannick Van Dorn, hein, j'ai travaillé à Paris, j'ai des contacts là-bas, dont des contacts très haut placés. On m'a même dit que mon dossier, si je voulais, je pouvais le transmettre à la Direction générale des fraudes, tellement tout ça, ça allait loin, hein. Là, on va parler de quoi? Du fameux PCSM, le Phil Callahan Sol Meter, inventé et créé par un Phil Callahan. Phil Callahan, c'était, malheureusement, il est décédé, hein, c'était un scientifique visionnaire, un entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences. Il a beaucoup fait avancer l- la compréhension de l'électromagnétisme dans la nature et des interactions avec la vie et avec l'agriculture. Et il s'est rendu compte que les sols, lorsqu'ils avaient la propriété à capter le magnétisme terrestre pour le retransmettre localement, ils étaient bien plus fertiles que s'ils n'avaient pas cette capacité à capter le magnétisme de la Terre et à le retransmettre localement. Il nous parle de paramagnétisme, de ferromagnétisme et de diamagnétisme. En gros, pour expliquer simplement, c'est est-ce que le sol, il est capable ou non de capter le magnétisme? Est-ce qu'il le capte et l'amplifie ou au contraire, est-ce qu'il le repousse? Et on se rend compte que les sols qui sont dits paramagnétiques, qui ont la capacité à capter le magnétisme et à le retransmettre, comme je l'ai dit précédemment, sont plus fertiles que ceux qui sont, par exemple, faiblement paramagnétiques ou au contraire qui sont diamagnétiques. Et comme quand on met des désherbants, on abaisse le pouvoir magnétique de la Terre. Et pour mesurer cela, il a créé le fameux PCSM qu'on voit ici pour Phil Callahan. Hop, j'étais un peu vite. Pour Phil Callahan Soil Meter, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil justement qui va mesurer la susceptibilité magnétique de la Terre. Donc on met un échantillon de 25 grammes en bas à gauche, ici dans le sample coil. Et ça nous donne une unité de mesure en micro-CGS pour millionième de centimètre gramme seconde. On mesure en gros, plus la lecture elle va être élevée sur l'appareil, plus ce qu'on aura mis dans le sample coil augmentera le magnétisme localement. Donc cet appareil, il est vraiment très pratique. Pourquoi? Parce qu'il nous permet très facilement et simplement de savoir si notre sol il réagit ou pas au magnétisme et donc comprendre sa fertilité. Il a écrit de nombreux livres, Callahan. C'était un auteur très prolifique, hein. On voit en bas, je vous en ai mis cinq parmi d'autres qu'il a écrit, hein. Et c'est lui qui a beaucoup fait avancer la cause du paramagnétisme aussi en agriculture. Et donc, son appareil qu'il a créé, développé, il s'est commercialisé à l'international et il a été vendu partout dans le monde, hein, sauf que malheureusement, il est décédé il y a quelques années, ou il n'y a pas longtemps là, mais en tout cas, son appareil, ça fait quelques années qu'il n'est plus produit et donc en agriculture, dans le domaine agricole, on manque de cet outil qui est précis, qui est utile, qui est très simple d'utilisation. On met un échantillon de 25 grammes en bas à gauche et ça nous donne très rapidement une indication est-ce que notre sol y réagit au magnétisme ou pas.
Personnellement, moi, Loïc Etcheberry, ces 10 dernières années, j'ai énormément contribué à faire connaître le paramagnétisme, le basalte en agriculture et aussi cet appareil, le fameux PCSM pour Phil Callahan Soil Meter, par de nombreuses vidéos, hein. Moi, vous savez, ces 10 dernières années, j'ai fait plus de 300 vidéos publiques que je partage gratuitement à tout le monde, hein, pour faire avancer la cause, pour faire avancer le sujet, pour conscientiser les gens. Je pense que la connaissance, c'est quelque chose d'important, hein, qui permet de comprendre et d'avancer vers le futur durable que l'on souhaite tous, hein. Et donc, avec ces plus de 300 vidéos que j'ai créées et partagées, ce sont des milliers, des millions, pardon, des millions de visionnages, hein. Et là, je vous en montre quelques-unes ici. Une vidéo à 20 000 vues, là, en 2016, où je parle justement du basalte en agriculture. Là, on est sur une autre de 2015 où je montre, on voit très bien le PCSM ici, hein, vidéo qui est presque à 3500 vues. Là, sur les tours d'énergie et le basalte, où, hop, on voit le livre de Callan sur le paramagnétisme, vidéo de 2023 qui est déjà à 11 000 vues. Une autre là où je parle de l'électroculture, comprendre rapide et facile, en 6 minutes, qui était à 25 000 vues. Je l'ai mis en privé parce que cette vidéo, à l'intérieur, à l'époque où je l'ai fait, il y avait un livre à l'intérieur que je montrais et qui malheureusement à l'intérieur il y a Yannick Van Dorn. Moi je veux plus renvoyer vers Yannick Van Dorn, hein. Donc cette vidéo je l'ai mis en privé et je l'ai refait en enlevant les liens qui renvoient vers Yannick Van Dorn, car comme je l'explique dans cette chaîne YouTube La face cachée de Yannick Van Dorn, moi je ne veux pas être lié avec quelqu'un qui agit comme il agit en coulisses et il y a des dizaines de personnes qui se plaignent de ces agissements. Et sur le PCSM, on va le voir, il y a des gens qui achètent son appareil et qui estiment s'être fait avoir, car ils pensaient avoir un appareil qui mesurait comme Callahan, comme le PCSM, et ce n'est pas le cas. Dont un, je le répète, qui a acheté l'appareil, il a payé, il n'a jamais reçu, il n'a jamais été remboursé. Un autre, je vous dirai tout à l'heure, aux USA, qu'il a acheté, il s'est rendu compte qu'il mesurait pas comme Callahan. Il a écrit à Van Dorn pour pour avoir des comptes. Van Dorn, il a bloqué, il n'a jamais répondu. C'est quoi ces agissements? Alors là, le service après-vente, on peut dire que c'est zéro, hein. On continue. Donc, basalte, récolte et fertilité de A à Z ou presque. Là, c'est une vidéo récente que j'ai faite encore, où je montre le PCSM, 8000 vues. On voit bien l'appareil de Calan sur cette vidéo. J'étais allé rencontrer Eric aussi, qui parle du basalte en agriculture, hein, tout comme Yannick Van Dorn en parle aussi. Là, cette vidéo du 30 de 2020, hop, je vois pas, il y a le petit curseur dessus. Est-ce que je peux zoomer, mince? Je vois pas, mais je pense qu'elle doit être au moins à 20 000 vues. Malheureusement, il y a le petit truc à noter dessus là. Je pense qu'elle est au moins à 20 000 vues, où on parle aussi du paramagnétisme, du basalte. Il y a le fameux appareil que l'on voit ici. Encore une autre, je suis allé voir forcément Richard qui fait des légumes géants. On voit la vidéo sur Permafuture, toujours, où on parle du basalte. 20 000 vues, pareil, 600 likes en 2022. Et là, avec Yannick Van Dorn, j'étais allé le voir aussi parce que ben, moi, je suis un chercheur, hein. Je cherche partout tout ce qui est en lien avec l'électroculture. Donc, j'avais fait des vidéos aussi avec lui. Pareil, ces vidéos, je les ai mis en privé. Je... Ces vidéos, c'est moi qui les ai créées, hein. Donc, légalement, elles m'appartiennent en fait, hein. C'est ma propriété intellectuelle. Je suis allé, j'ai usé de l'essence pour y aller, du temps, la caméra, le son, ensuite l'enregistrement, faire le montage vidéo. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail, hein, pour produire une vidéo, sans compter l'investissement financier et mon temps qui a un coût aussi, hein. Donc, si on se renseigne sur combien ça coûte de produire une vidéo, demandez à un monteur vidéo pour 10 minutes, il peut vous demander 400 euros, hein, 500 euros, hein, pour 10 minutes de rendu vidéo, sans compter l'enregistrement et les déplacements. Donc, une vidéo de 10 à 20 minutes, on peut être à plusieurs milliers d'euros, hein, si ça doit être facturé, hein. Euh,
Et là, moi, je l'ai supprimé, cette vidéo, parce que, comme je le dis, je ne veux aucun lien avec Yannick Van Dorn, qui a des agissements qui sont très graves. Et là, la vidéo, elle est à 10 000 vues. On voit aussi l'appareil, car il achetait des appareils de Callahan qui revendait aussi à l'époque sur Internet. Tout ça pour montrer quoi? Pour montrer que c'est un sujet qui s'est beaucoup développé en France, le basalte, le paramagnétisme, ces 5 10 dernières années. C'est vrai qu'il s'est énormément développé. Les carrières de basalte ne connaissaient pas le paramagnétisme, ou très peu maintenant, la plupart elles connaissent. Les jardiniers, le basalte, on en entendait très peu parler et maintenant de plus en plus. Et je montre là que j'ai contribué grandement à faire connaître ce sujet et l'appareil de Calan, le fil Calan Soil Meter, que j'ai aussi cité dans mes livres et livre que j'en ai vendu à plusieurs milliers d'exemplaires déjà, hein. On voit là Yannick Van Dorn qui cela confirme qu'il vendait il achetait les appareils à Callahan qui revendaient bien plus cher, hein. À l'époque, je sais plus exactement, mais je crois que ça coûtait dans les 500 euros l'appareil de Callahan, peut-être quelque chose comme ça, plus ou moins, je sais plus exactement. Donc là, revendu 1 250 € par Yannick Van Dorn. C'est des choses qu'on retrouve toujours en ligne, hein, Electroculture Italia. PCSM Phil Callahan Solmeter, appareil inventé et fonctionnant selon la méthode de Phil Callahan, permet de mesurer la valeur paramagnétique d'un échantillon de terre, sable, roche, gravier, poudre d'environ 25 grammes, mesure le paramagnétisme à une précision d'environ 20 micro-CGS. Vous voyez là, il dit bien, il mesure le paramagnétisme, hein, il ne parle pas de ferromagnétisme, hein, Yannick Van Dorn, dans une plage allant d'environ 0 à 5 000. Appareil idéal pour un usage agricole, horticole et paysagisme. Ça, c'est toujours en ligne, on le trouve actuellement, hein. En capture d'écran en octobre 2023, et ouais, j'ai enquêté, Yannick, j'ai plein d'enregistrements partout, ouais. Je répète, j'étais formé par le ministère, hein, je montais des dossiers solides, je sais faire, hein. Donc là, le 16 octobre 2023, on voit Yannick Van Dorn qui vend un appareil PCSM Phil Callahan Soil Meter Van Dorn, qu'il appelle. Donc on a l'original de Callahan à gauche et celui développé par Yannick Van Dorn à droite. Là, on est en 16 octobre 2023. Son appareil, il l'appelle le PCSM Phil Callahan Soil Meter Van Dorn. Vendu 2 850 €. Alors qu'à l'époque, Callahan, c'était moins de 800 euros, hein, son appareil. Donc on a plus de 2 000 € au-dessus. Et on le voit encore là, il est parmi d'autres appareils d'électronique que Van Dorn y vend, donc à un prix très très élevé. Une vue un peu plus rapprochée de ces deux appareils. Donc qu'est-ce qu'il faisait au début? Il a vendu l'appareil de Callahan quand il était en vie et qu'il en produisait. Et quand il a arrêté d'en produire, Yannick Van Dorn s'est mis à créer un appareil qu'il a appelé du nom de l'inventeur du PCSM, hein, je le répète, PCSM Phil Callahan, c'est le metteur Van Dorn, et il a rajouté son nom derrière. On voit là une capture d'écran issue d'un de ces derniers modèles, hein. On voit bien tout en haut PCSM VD 2024, au milieu un tableau d'interprétation. Si on prend ici en bas à droite le PCSM de Callahan, et le tableau d'interprétation de Yannick Van Dorn au milieu, il a repris les mêmes tableaux d'interprétation. Et on voit bien x1 display, x10 display, CGS, l'unité CGS qui est dessus, entre 0 et 100 sol pauvre, entre 100 et 300 bon sol, entre 300 et 700 très bon sol, etc., etc. Ce sont les mêmes tableaux d'interprétation qu'il met sur son appareil et qu'il appelle PCSM. On voit quoi en haut? Pareil, Phil Callahan Soulmeter, comme sur l'appareil de Callahan. Donc il reprend vraiment ce que faisait Callahan, hein. C'est même la même couleur, c'est très similaire. x1, x10, le bouton aussi. On observe, si on compare les deux appareils, c'est très similaire. On se dit, ah, c'est un PCSM, effectivement, et comme Callahan. Ah, il a apporté des améliorations. Vous voyez en haut, à gauche de l'appareil de Van Dorn, il y a quoi? Il y a deux batteries. On s'est dit, ah, c'est super, il y a deux batteries, ça doit être encore mieux. Et tout ça, on va voir dans le détail. Est-ce que c'est mieux? Suspense, hein, suspense. Là, on est en 2021.
Donc, je côtoyais encore Yannick Van Dorn et là, j'étais allé chez lui. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'avais eu l'idée d'écrire un livre sur l'électroculture. Je lui avais proposé, étant dans un domaine commun, que si vous voulez, on pouvait le faire ensemble. Je savais que je pouvais le faire tout seul, mais bon, voilà, par, euh, par respect, on va dire, j'avais proposé, si vous voulez qu'on le fasse ensemble. Il m'a dit, ah ouais, c'est super, ok, d'accord. Avec le recul, j'aurais jamais dû, hein, j'aurais dû faire tout seul dès le début. Et donc, je lui avais proposé ça. Et puis, là, c'était une des fois où j'étais monté chez lui pour avancer le fameux livre. Parce que, bon, il avançait pas trop, quoi, hein, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Je vais chez lui pour avancer le livre, sauf que comme d'hab, on n'avançait pas trop, on faisait autre chose, ou je faisais des vidéos qui ensuite lui faisaient de la pub et il se faisait de l'argent derrière. En tout cas, bref, là je reviens au vif du sujet. On est au 11-11-2021, donc celui qui écrit sur le tableau, c'est Yannick Van Dorn. J'ai enlevé sa tête parce que je respecte le droit à l'image. Et à gauche de Yannick Van Dorn, c'est Raphaël D, qui est aussi un témoin, hein. Raphaël, donc ici sur la table, le fameux PCSM de Callahan, le chapeau, et derrière le fameux, entre guillemets, PCSM Van Dorn qui l'appelle, qui était encore noir, tout noir ici. Et quelque chose d'important, qu'est-ce qu'il montre sur ce fameux tableau? On va zoomer et on voit quoi? Donc ça, c'est des photos personnelles, hein, c'est moi qui ai pris, c'est des photos personnelles, c'est moi qui les ai prises. On voit une courbe du paramagnétisme, donc 100 CGS, 500 CGS, 5000 CGS, 10 000. Donc plus on monte en haut, plus la lecture affichée, elle montre que le matériau, il amplifie le magnétisme, le matériau qu'on mesure avec l'appareil. On voit en rouge en bas Van Dorn marqué volume de son appareil qui mesure sur une courbe bien droite. Et, et on voit l'appareil de Callan qui nous montre en haut en noir qui a une sorte de courbe exponentielle. Il nous explique là, via la photo, que son appareil donc est linéaire et Callan mesure d'une manière exponentielle, donc que les deux appareils ne mesurent pas pareil. C'est ce qu'il faut comprendre de ça. Et ensuite, deuxième point à comprendre, ce qu'il explique là, en tout cas, la photo, ce qui est écrit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ben, moi, j'ai créé un PCSM qui fonctionne comme Callahan, hein, et avec des améliorations, hein. Donc, je sais comment il fonctionne. Avec mon équipe d'électroniciens, on a fait du très bon travail, on a réussi. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est Callahan. Ce qui est en rouge sur le schéma, là, en fait, c'est Callahan. Et la courbe, c'est l'appareil Van Dorn. Donc, déjà, ce qui est écrit est euh, inversé. Callahan a une droite, comment dire, régulière, comme ceci, dans ses mesures, hein, et ce n'est pas la courbe du haut. C'est une preuve déjà, pourquoi je vous montre ça, que de base, Yannick Van Dorn appelle son appareil le PCSM Phil Callahan Van Dorn, alors qu'il ne mesure pas pareil ici, la preuve en image. Alors ça, c'était en 2021 qui me montrait ça. Moi, c'était une année à peu près où une année avant que j'ai décidé, oui, on est dans ces eaux-là, hein, un peu moins d'une année avant que je décide d'arrêter de travailler avec lui. Il y avait trop d'incohérences qui se cumulaient. Plus ça allait, moins ça allait. Là, donc, on est en octobre 2021, juste après que je sois passé chez lui. Voilà, moi, j'avais déjà dans les coulisses, dans les tuyaux, je faisais régulièrement des vidéos sur le basalte, le paramagnétisme. Et là, j'allais sortir une nouvelle vidéo sur le basalte. Vous voyez qui est actuellement à 30 000 vues quand même, hein, avec presque 1 000 likes. Autant dire que c'est un sujet qui intéresse. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Yannick Van Dorn? Il, euh, il avait essayé de m'appeler, premièrement, donc avant que je sorte la vidéo, hein. Et bon, je faisais autre chose, j'avais pas répondu. Et il m'a envoyé un message qui est sous l'encart blanc, là. Il m'avait envoyé un message pour me dire qu'il fallait absolument que je l'appelle rapidement, hein, concernant la vidéo que je vais sortir sur le Basalt, et surtout avant que je la publie.
Parce que moi, souvent, avant de sortir une vidéo sur Facebook, je partage une photo disant bientôt arrive une vidéo sur tel sujet, etc. Il suivait comme il suit toujours, hein, il suivait tout ce que je fais. Et là, il voit que je vais faire ça, il m'écrit. Il m'écrit, il me dit il faut que tu m'appelles et avant que tu publies la vidéo. Donc je l'appelle et qu'est-ce qu'il m'annonce? Il me dit que il veut que je le cite dans cette vidéo et que je cite son appareil, que je cite son appareil, le PCSM Van Dorn, et que j'explique que lui, il produit des appareils de mesure du paramagnétisme et que donc les gens, s'ils veulent, ils peuvent aller vers lui pour l'acheter. Bon, moi, autant dire que, sachant qu'il mesurait pas comme Calan, j'étais un peu froid de base de faire ça. Ensuite, il voulait même que dans ma vidéo, je suis un témoin, hein, j'ai le droit de dire hein, ce que j'ai vécu, hein. Il voulait même que dans la vidéo, je change les mesures. C'est-à-dire que ce qui est marqué là, entre 0 et 100, sol pauvre, entre 100 et 300, bon sol, entre 300 et 700, très bon sol, etc. Il m'avait demandé à ce que je change les plages de mesure qui correspondent à des états de sol, bons ou pas bons, pour que je mette d'autres plages de mesure qui correspondent à son nouvel appareil. Ce qu'il m'avait demandé. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit, non, moi, je garde les plages de mesure de Callahan. Pour moi, c'était Callahan la référence. Ensuite, pour ce qui est de son appareil, bon, on écrivait un livre ensemble. J'avais pas encore décidé d'arrêter de travailler avec lui. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dit sur un court laps de temps, je sais pas, 30 secondes, à un moment donné, sur les 25 minutes, que effectivement, Yannick Van Dorn avait un appareil aussi qui mesurait le paramagnétisme et que si les gens étaient intéressés, qu'ils se rapprochent de lui. Voilà. Ça, après que j'ai décidé donc d'arrêter de travailler avec Yannick Van Dorn, j'ai supprimé. Vous avez sur YouTube la possibilité de supprimer des passages de vidéo. Donc moi, j'ai enlevé tout ce qui renvoyait avec lui, dont ce passage-là dans cette vidéo. Mais j'ai toujours la preuve que je l'avais bien cité, car j'ai aussi sur clé USB tout un tas de preuves. Et ces clés USB, elles sont dupliquées à plusieurs endroits. Voilà, je fais ça bien, hein, je fais ça bien. C'est ça, donc pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous expliquer un peu les précédents, hein, les précédents, donc que il y a eu un sujet magnifique, un sujet bien pour l'agriculture, qui est le paramagnétisme, qui est la fertilité grâce au basalte, où on peut avoir des plantes en santé, des meilleures récoltes. Callahan, qui était un chercheur extraordinaire, qui a créé cet appareil. Derrière Van Dorn, qui commercialiser les appareils de Callahan en les vendant plus cher, en se faisant une marge. Et puis ensuite, quand Callahan a arrêté d'en produire, il s'est mis à créer un appareil qui ressemblait physiquement à l'appareil de Callahan, qui reprenait même son nom, mais qui ne mesurait pas comme celui de Callahan. Et moi, il me demandait de faire la promotion de son appareil. Ensuite, comme je le dis, dans la chronologie, en 2022, j'ai écrit à Yannick Van Dorn lui disant que je décidais d'arrêter de travailler avec lui pour de nombreuses raisons. Et là, il me répond me disant qu'il n'a pas lu mon mail et qu'il décide d'arrêter de travailler avec moi. Ça n'est suivi, ben là, c'était il y a 3 ans. Et, ça a été après très compliqué. Moi, j'ai subi des attaques, des intimidations, de la diffamation en privé, en public, et je peux tout prouver sur les réseaux. Et Yannick Van Dorn qui est allé suggérer de me faire passer jusqu'à un voleur, hein, presque, hein, alors qu'on se rend compte que sur ces 10 dernières années, il y a plein de personnes qui se plaignent de Yannick Van Dorn. Et là, ben, moi, je me faisais passer pour quelqu'un de mauvais, alors que je n'ai rien fait de mal, hein. Voilà, j'avance ça. On est en 2023, donc ce qu'on verra à plusieurs reprises, c'est que souvent, à plusieurs reprises, Yannick Van Dorn, il va dire avoir réactualisé l'appareil de Callahan, créé un nouveau modèle. Et donc,
Là, on est en 2023. Il nous dit sortie d'un tout nouveau modèle de l'appareil de mesure du paramagnétisme. C'est ce qu'il nous dit, hein, son appareil de mesure du paramagnétisme. C'est très important, hein, PCSM qu'il appelle, série limitée. Mesure du paramagnétisme selon la méthode de Phil Callahan qui nous dit. Selon Phil Callahan, au plus un sol est paramagnétique, au plus il a un niveau d'autofertilité importante. J'ai pu observer, dès qu'on ajoute du basalte paramagnétique à un sol, que ça augmente énormément l'activité et population de vers de terre, ce qui participe bien naturellement à la fertilité de la terre et à en améliorer sa structure. J'ai pu enfin refaire une série d'appareils PCSM. C'est toute une aventure au niveau électronique, mais on y est arrivé à nouveau. Je travaille sur d'autres appareils pour ces prochains mois. Pour ceux qui veulent expérimenter avec l'électroculture, avec l'électronique en électroculture, c'est aussi un monde passionnant et complexe qui peut énormément apporter de développement positif en agriculture, dans la fertilisation, la dynamisation, comme dans la mesure des paramètres intéressants au point de vue de l'électroculture. C'est super. Le fond, il est bon, là. On dit, c'est bien, c'est pour l'agriculture, tout ça. On se dit, c'est génial. Enfin, la forme est bonne, plutôt. Le fond, donc mesure paramagnétique PCSM Van Dorn, PCSM Phil Callahan, Soilmeter Van Dorn. Et derrière, Maxime Bonou qui met félicitations, mon cher mentor Yannick Van Dorn, pour votre travail acharné. Donc des gens qui derrière le félicitent pour son appareil. Et ça, il y en a plein sur son groupe qui félicitent de ses appareils, que c'est génial, etc. Sauf que l'appareil, les gens, ils l'ont pas essayé. Ils savent pas vraiment comment il marche. Tandis que moi, je savais comment il marchait. Ça n'est suivi qu'après aussi, j'ai eu des retours de clients qui ont acheté chez Yannick Van Dorn. Très, très, très déçus. Très, très déçus. Là, on est sur des captures d'écran de octobre 2000, le 16 octobre 2023, 16 octobre 2023, où Yannick Van Dorn vend son appareil qui ne mesure pas comme celui de Callahan, toujours sous le nom de PCSM Van Dorn. Et qu'est-ce qu'il nous met? Fabrication 100% française depuis 2021. Depuis 2021. Il nous dit, l'appareil est inventé par et fonctionne selon la méthode de Phil Callahan. Le PCSM Van Dorn permet de mesurer la valeur paramagnétique d'un volume échantillon de 50 millilitres de terre, sable, roche, gravier, poudre. L'original de Callahan mesurait une comparaison de masse de 25 grammes. Un tableau d'équivalence des mesures comparatives entre les deux appareils est livré avec. Le choix de mesurer un volume rend l'usage bien plus facile et pratique car il n'y a plus besoin d'une balance de précision en plus pour mesurer 25 grammes près comme avec l'ancien appareil. Je fais une parenthèse. Mesurer un volume, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si on met dans 50 millilitres de la terre tassée ou pas tassée, en volume, on a pareil, mais en poids, en masse, on n'a pas pareil, hein. La masse, c'est important. Si on utilise du volume, ok, pourquoi pas, mais il faut corréler au poids. Parce que, comme je viens de le dire, si c'est tassé ou pas tassé, déjà, on n'aura pas les mêmes mesures pour un même poids. Ensuite, comparer un original de Calan qui mesure en grammes et un autre qui mesure en volume, c'est totalement incohérent parce qu'on n'a pas les mêmes protocoles. Donc, si on mesure en grammes et de l'autre en volume, faire des comparaisons, c'est totalement aléatoire, d'autant plus que se rajoute le paramètre, comme je l'ai dit, que si votre volume il est assez ou non, ça rajoute encore un autre élément à prendre en compte dans les fameux tableaux que Yannick Van Dorn nous dit d'équivalence des mesures comparatives. C'est là, c'est pour moi, c'est pas bon là. Là, c'est pas bon du tout. Il faut que tu nous fasses un document beaucoup plus complet, hein, pour nous expliquer comment ça fonctionne parce que clairement là, ça tient pas la route, Yannick Van Doorn, hein. Qu'est-ce qu'il y en nous dit après? Mesure le paramagnétisme à une précision d'environ 20 micro-CGS dans une plage allant d'environ 0 à 10 000 micro-CGS. 0 à 10 000 micro-CGS, mais il y a des basaltes qui peuvent aller à plus de 10 000 micro-CGS, jusqu'à 12 000. Euh, donc, euh, Donc, 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 euh, voilà, ce qui veut dire que son appareil, potentiellement, il dépasse pas les 10 000, donc il n'est pas calibré effectivement comme Callahan.
Là, ça demande des explications aussi, hein. Donc, on a des échelles qui sont en micro CGS, mais qui ne correspondent pas à Calance, et ça devient encore plus complexe. Par contre, il est marqué de fabrication solide et pratique, bien plus robuste et solide que l'original. Dû à l'inflation dans l'électronique, les coûts horaires des électroniciens en France. Ah oui, voilà. Bon. Là, je fais une pause, hein, on est en octobre, le 16 octobre 2023, j'avais déjà arrêté toute collaboration avec Yannick Van Dorn et j'avais annoncé publiquement que moi j'allais créer un PCSM car je trouvais que ce qui se faisait c'était bien trop cher et que j'allais faire baisser les prix d'un concurrent sur le marché et créer un appareil fonctionnel. Et donc, là, il a rajouté sur ce site, dû à l'inflation dans l'électronique, les coûts horaires des électroniciens en France, la difficulté d'approvisionnement de certaines pièces électroniques, le coût de fabrication de l'appareil a bondi comparé à il y a quelques années. Il se peut que les prix se réduisent si les commandes sont plus nombreuses, permettant la fabrication de plus grandes séries. Cela reste toujours très Cela reste toujours très intéressant, ou c'est que c'est la suite? Très intéressant pour les professionnels de l'agriculture. Donc, il nous explique que les prix ils ont bondi pour monter jusqu'à 2 850 euros, vous imaginez, euh, à- dû à l'inflation dans l'électronique. Alors qu'on va voir par la suite, quand moi j'ai commencé à montrer que on réussissait à créer un appareil qui mesurait comme Callahan, mais ces prix ils ont baissé, ils sont tombés à 1950, après ils sont tombés à 1450. Et après, quand j'ai montré que là, c'est bon, on avait réussi, vous allez voir, ils sont tombés à 850, puis 750. Limite, il donnait son appareil et tout. Enfin, voilà, il a baissé de plus de 2000 euros. C'est bizarre, parce que s'il y avait une si forte inflation de l'électronique et tout ça, pourquoi les prix passent de 2850 à d'un coup 800 euros? Et pourquoi moi, j'arrive à produire un appareil de qualité qui fonctionne très très bien à moins de 2000 € aujourd'hui? Bon, donc là, il y a aussi une incohérence sur les tarifications qui sont avancées. Bon, il nous explique que ça mesure de 0 à 10 000 micros CGS, son appareil. Peut-être que effectivement, ça correspond à sa courbe qui est même pas, parce que sa courbe, elle va où là? Elle monte même pas jusqu'à 10 000. Bon, ça, il faut que Yannick Van Dorn il nous donne des explications là-dessus, hein, publiquement. Là, on attend des explications aussi, hein, que tu nous en dises plus, hein. Je reviens là où j'étais. Donc, ce qui est important à retenir, c'est il nous parle toujours du paramagnétisme. Quand la valeur est insuffisante, alors des mesures doivent être prises pour améliorer le paramagnétisme en ajoutant des roches appropriées. Quand il n'y a presque pas de paramagnétisme dans un sol, alors la fertilité est très basse et peu ou rien ne pousse sans utiliser des fertilisants extérieurs, etc., etc. Bon, je passe, vous avez compris le principal que je voulais vous dire. Là, on voit son appareil qui était à 2850 euros, qui là, il est passé à 1950 euros, comme le prouve cette capture d'écran. Ensuite, on est le 15-12-2024. Donc, 15-12-2024, moi j'ai avancé, je montrais qu'on a avancé. On est 16 octobre 2023, on est un an après, vous voyez, il continue à baisser. Dis donc, l'inflation, il se dit, il n'y a plus l'inflation. Il tombe à 1450 euros. C'est bizarre parce que nous, en parallèle, on avançait, on montrait que on avait un matériel qui était quasiment prêt à sortir là, hein. Appareil de mesure du paramagnétisme. Appareil de mesure du paramagnétisme qu'il nous dit PCSM VD. On est, je le répète, le 15 décembre 2024. PCSM Phil Callahan Soil Meter Van Dorn. Il reprend toujours le nom de Callahan. Son appareil en a l'apparence, mais il ne mesure pas pareil. Prix en baisse qui nous dit tout nouveau modèle amélioré depuis février 2024. Fabricant d'appareils électroniques d'électroculture depuis 2003. Donc peut-être qu'effectivement, il a apporté quelques mini-modifications, on se dit, depuis février 2024. Probablement dans bon, l'apparence ou... Bon.
Moi, j'ai eu des retours que, par exemple, son appareil ne mesurait pas le diamagnétisme. Il n'y avait pas de lecture négative dessus, hein. On va en reparler par la suite. Il nous dit fabricant d'appareils électroniques d'électroculture depuis 2003, qui dit. Yannick Van Dorn, qu'il est fabricant d'appareils électroniques d'électroculture depuis 2003. Yannick, faut que tu nous le prouves, ça, hein. Tu peux pas dire ça sans le prouver. Parce que moi, avec mon enquête, qu'est-ce que je vois? J'ai enquêté sur ces plus de 20 dernières années. C'est que vers 2006, donc il faut que tu confirmes, mais là, tu vendais des super économiseurs de carburant que d'après ton ancien soudeur qui est revenu avec toi, apparemment, c'était de l'escroquerie, ça marchait pas et que tu es passé au tribunal pour ça. Et ensuite, c'est à cette époque, en 2006 aussi, 2006-2007, il faut que tu nous dises en public si je me trompe, que tu avais des problèmes avec Léon Raoulatem qui se plaignait que tu volais ses plans de machines que tu revendais sur eBay, que aussi on voit sur Éconologie que tu vendais apparemment des chauffages à cavitation, que toutes les personnes sur le site d'Éconologie expliquaient que c'était de l'arnaque pure et simple, que ça marchait pas. Et là, tu nous marques que tu es fabricant d'appareils électroniques d'électroculture depuis 2003. Est-ce que tu peux nous en dire plus quel appareil, à quelle date? Il faut que tu sois plus précis là, hein, parce que ça colle pas, moi, avec l'enquête que j'ai fait, hein. Donc c'est pour ça, je demande des précisions. Une nouvelle version encore plus élaborée et précise est en cours de réalisation pour sortir l'été 2025 et qui sera d'un prix plus élevé. L'appareil est inventé par et fonctionne selon la méthode de Phil Callahan. Il explique toujours, hein, amélioré, mise au point dans sa version 2023-2024 par l'entreprise Vendôme. Donc régulièrement, il nous dit faire des améliorations. Toujours qu'il nous explique que ça mesure des échantillons de 50 millilitres, mesure le paramagnétisme à une précision d'environ 10 micro-CGS. Là, maintenant, on nous parle d'une échelle allant de 0 à 15 000 micro-CGS. Donc, il a changé l'échelle de lecture. Ça passe de 0 à 15 000 maintenant. On avance, on continue. Ben moi, en parallèle, j'ai plein de gens qui m'écrivent, hein. J'ai développé une chaîne YouTube où il y a bientôt 40 000 abonnés dessus. Je suis, on va dire, connu à ma petite échelle, à mon petit niveau, ouais. Donc, j'ai des personnes qui sont intéressées par l'électroculture, le basalte, le paramagnétisme, qui m'écrivent et donnent des personnes qui ont eu contact avec Yannick Van Dorn ou ont acheté des produits chez lui et ont été très déçus. Là, parmi d'autres, je vais vous en montrer trois exemples. On a Étienne qui m'a écrit, hein, bonjour Loïc, je vois sur ton site que tu fournis, c'était donc septembre 2024, que tu fournis une version revisitée du PCSM. Comment les valeurs de référence de Phil Callan et de son PCSM peuvent être identiques à ta version revisitée? As-tu une fiche technique et un bon retour? Je suis intéressé à en commander. Étienne. Donc Étienne, il en voulait, mais que si l'appareil, il mesurait avec des plages de mesure comme l'original de Callan. Donc, il voulait quelque chose qui prenait les mêmes protocoles, les mêmes références que ce que faisait Phil Callahan, qui a été utilisé pendant des décennies, et des appareils qu'il a vendus à l'international, hein. Moi, je lui explique que oui, on crée quelque chose qui correspond bien à Callahan, avec des améliorations notables, plus stables, des boutons aussi de réglage pour affiner les réglages, etc., etc. Il me dit, je veux bien être sur la liste d'attente uniquement s'il fonctionne avec les valeurs de référence de Phil Callahan. Merci. Effectivement, je me suis fait avoir avec le PCSM de Yannick Van Dorn, Made in France, qui donne des valeurs et des mesures, mais non en corrélation avec les vraies valeurs de Phil Callahan. À très vite. Ce qui prouve qu'il avait acheté l'appareil à Yannick Van Dorn, qui avait tout l'apparence du PCSM de Callahan, mais qui ne mesurait pas pareil. Il l'avait acheté dans l'intention que ça mesure comme Callahan. Mais en le recevant, il s'est rendu compte que c'était pas le cas et il a été très déçu, très déçu. Je crois que lui il demande, il voudrait le remboursement aussi, hein. Il demande le remboursement de son appareil, hein. Il me dit, salut, oui, je me suis fait avoir plus de 2000 francs suisses et il fonctionne pas. Encore un autre, Michel, qui m'écrit parce que ben, nous, on a fait bouger les lignes, hein. On a fait bouger les lignes en développant un appareil fonctionnel. Il faut savoir que des gens qui ont été déçus,
qui ont, comment dire, ça leur fait perdre un peu la confiance en l'électroculture aussi, hein, et à ces recherches, hein, parce que quand ils sont déçus, ils se disent, mince, mince, je me suis fait avoir. Moi qui suis dans le même domaine, hein, au contraire, mon but, c'est de donner la confiance, de montrer qu'on fait quelque chose de sérieux. Hein. Donc, Étienne, moi, je reviens en arrière. Depuis, il a reçu notre appareil. Il en est très content. Hein. Il en est très content. Michel, pareil, il a reçu notre appareil. Depuis, il en est très content. Bonjour, je suis Michel, du New Hampshire aux USA. Vos vidéos sont très instructives. Bon, il est anglais, donc américain. Donc, désolé pour les fautes. Hein. Très instructif et complémentaire à ce qui se fait ici. Nous avons un appareil Callahan que nous avons acheté en France, mais ne fonctionne pas bien. Avez-vous diagramme pour pouvoir le réparer? Je l'ai prêté à une personne du Canada et n'ont pas pu réussir à le faire fonctionner. Celui qui nous l'a vendu ne répond plus. On nous a demandé une vidéo qu'on peut vous faire parvenir, que nous avons envoyée et nous n'avons plus de nouvelles. Donc il a acheté l'appareil en France. En France, il n'y en a qu'un qui vendait. Hein. C'est Yannick Van Dorn hein, qui vendait des soi-disant PCSM. Hein. Est-ce que vous vendez ces appareils de mesure du paramagnétisme et où achetez les autres appareils de mesure que vous mentionnez dans vos vidéos? Je ne les vois pas sur votre site. Nous vous avons commandé 2 livres cette semaine. Aussi, pouvons-nous... bon, voilà. Je lui dis oui, bonjour. Oui, vous n'êtes pas le premier à m'écrire pour me dire que l'appareil que vous avez acheté en France à je sais qui ne marche pas. Il y a plusieurs personnes qui s'en plaignent de cette machine et m'écrivent. Je suis désolé, mais je ne fais pas le service après-vente de ce gars-là. Oui, malheureusement, moi je me retrouve avec les gens, ils m'écrivent pour les conneries de Yannick Van Dorn. Mais moi je ne suis pas responsable des problèmes qu'il crée. Hein. Moi je ne suis pas responsable et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui. Hein. Là, donc je lui dis, de notre côté, pour répondre à la demande et proposer du bon matériel, nous sommes en train de finaliser notre propre modèle de mesure du paramagnétisme qui sera disponible fin 2024 ici. J'en ferai une vidéo sur le YouTube Permafutur quand il sera finalisé. Nous avons une liste d'attente pour les commandes. Matériel qui fonctionne, que, euh, que j'ai réussi, qu'on a réussi à créer. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont aidé hein, sur le chemin pour y parvenir. Ça a été énormément de travail, de bénévolat de ma part, hein, un travail acharné, passer des nuits et des nuits sur le projet, à faire des recherches, à perfectionner, à se tromper, à recommencer pour pas sortir un modèle tant qu'il n'était pas fonctionnel. On a mis un peu plus d'un an et demi pour le faire. Ça a coûté aussi énormément d'argent, tout ça. Mais on a réussi. Et on a sorti le modèle quand il était fonctionnel. Encore un autre qui se plaint de Yannick Van Dorn. Alors lui, c'est très grave parce que, et il demande le remboursement aussi. Hein, je crois qu'il a acheté l'appareil quand il était à plus de 2000 euros, peut-être à 2850 euros. Hein, et il n'a jamais reçu l'appareil et il n'a jamais été remboursé. Et il a été débité de son argent apparemment. Hein, et j'attends, là, je dois réavoir un contact bientôt avec lui. Là, je suis continuellement en contact avec des gens pour le dossier, vu que là, bon, moi, Yannick Van Dorn, il s'est permis publiquement, il y a quasiment 2 mois, là, en son nom, de mettre un commentaire sur un livre d'électroculture que j'ai sorti. Bon, en public, en son nom, il a dénigré mon livre, disant que c'était de la copie, alors que c'est pas de la copie. Donc, ben, moi, j'ai réouvert mon dossier. Maintenant, je me mets à montrer le dossier publiquement. Là, à un moment donné, il faut agir aussi en adulte. Hein. Donc, Yannick Van Dorn, toi qui disais que, soi-disant, moi, je faisais des jérémiades ou des choses comme ça, dans les commentaires, on avait l'impression que moi, j'étais un enfant, que c'était de l'infantilisation dans la manière d'écrire me concernant. Mais Yannick Van Dorn, là, agissons en adulte. Hein? Tu vas répondre à tout ça en public. On attend, hein? Tu vas les rembourser, ces gens qui sont déçus. Pourquoi tu leur réponds pas? Pourquoi tu les bloques? Parce qu'eux, ils sont très déçus, hein. Ils sont pas contents. Ils ont perdu plus de 2000 euros. C'est une somme conséquente quand même. Hein. T'en fais quoi, toi, de cet argent?
On continue là en 2024. Donc là, il y a très peu de temps, le 20 octobre l'année dernière, parce que le sujet du basalte, il avance dans le monde, il avance, hein. L'électroculture aussi, elle se développe grandement en ce moment, hein. Le basalte, il y a de plus en plus d'universités dans le monde qui l'étudient et qui montrent qu'il y a des résultats positifs. Plus 20% de rendement, par exemple, sur l'avoine à l'université de Newcastle. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Ce qui montre que c'est bien, le sujet il avance. Moi, je fais des recherches tout le temps. Là, j'avais fait une vidéo donc le 20 octobre 2024 pour montrer qu'il y avait en ce moment plein d'études qui sortaient pour montrer que le basalte c'était bien. Regardez bien la date, 20 octobre 2024. Et là, j'avais fait 4000 vues en même pas une semaine, en quelques jours. La vidéo, elle avait bien marché. 4000 vues à ma petite échelle, c'est bien. Ça montre qu'il y avait de l'intérêt, les agriculteurs, ils suivent tout ça, ils sont contents que ça avance. Et regardons Yannick Van Dorn, hop, le 26 octobre 2024. Donc moi, je sors le 20 octobre 2024. Le 26 octobre 2024, là, c'est une capture d'écran public hein, sur YouTube. Hein, j'ai le droit de montrer ça. Donc 6 jours après, qu'est-ce qu'il fait? Nouvel appareil PCSM Van Dorn de mesure du paramagnétisme du basalte et du sol. Donc il dit que c'est un appareil PCSM deux mesures du paramagnétisme et des sols. Moi, j'en ai parlé du PCSM dans ma vidéo. J'en ai parlé. Et lui, juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que j'ai fait 4. Enfin, je vais pas m'avancer si des juges ou autres regardent cette vidéo. Je vais plutôt poser sous forme de questions. Yannick Van Dorn, as-tu sorti ta vidéo parce que tu as vu que moi, une semaine avant, j'avais fait une vidéo qui avait bien marché où je parlais que justement le paramagnétisme se développait, l'utilisation du basalte en agriculture se développait grandement, que toi tu commercialisais un appareil PCSM et que est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir en vendre là? Faut que tu répondes à cette question, hein. Pareil, appareil qui a l'apparence du PCSM, mais d'après les témoins juste précédemment, qui ne mesurent pas comme celui-ci, hein, dont Michel qui venait d'en acheter un, là, qui était très déçu. Appareil qui ne mesure pas comme Calan, alors que c'est ce qu'ils attendent. Il faudrait que là, des personnes compétentes nous expliquent si c'est de la tromperie commerciale, hein. Nous, on allait presque sortir notre appareil. Bon, je recevais ça en parallèle, de plus en plus de gens qui me témoignaient là-dessus, qui voyaient que nous, on a avancé sérieusement, qu'on allait proposer quelque chose de crédible, hein. Donc, je commençais à prévenir sur mon site parce que, en parallèle, donc, bah, Yannick Van Dorn, vous voyez, il faisait ça, hein. Il mettait son appareil qui s'appelle PCSM et qui ne mesure pas comme Callahan. Enfin, vous avez compris, quoi, hein, vous avez compris. Donc, je commence à prévenir. On est, quoi, là, la date? On est le 17 janvier 2025, juste avant qu'on lance les précommandes en février de notre appareil. Euh, et donc, j'explique que grâce Important, soyez vigilants face aux appareils non calibrés selon Callahan. Grâce à nos avertissements répétés sur notre site et aux témoignages de nombreux utilisateurs insatisfaits, un changement significatif s'est produit. Depuis janvier 2025, un concurrent en France informe désormais que son appareil vendu sous le nom de PCSM n'est pas calibré selon les standards établis par le grand chercheur Philippe Callahan. Si cette nouvelle transparence est une avancée, il est important de rappeler qu'avant cette date, cet appareil a été commercialisé au prix fort, presque 2000 euros, et j'avais même oublié, moi j'étais resté à 1950 euros, j'avais oublié qu'il les vendait à 2850 euros à la base pendant des années et sans mentionner cette non-conformité, c'est-à-dire qu'il y avait marqué tout laissait penser que ça mesurait comme le PCSM de Callahan, et même les gens qui l'ont acheté et qui se sont rendus compte que non, ils le disent, sinon ils l'auraient pas acheté, hein. Et quand ils demandent ensuite des comptes, ils se font bloquer, entraînant confusion et frustration chez de nouveaux utilisateurs. Nous sommes fiers de constater que notre engagement a porté ses fruits. En août 2023, en partant de rien, hein, moi j'avais démissionné à l'époque de mon CDI dans l'enseignement, je suis reparti de zéro, pas d'argent de côté, plus d'emploi, à devoir tout recréer, tout créer, mes livres, mon matériel, un travail de titan, hein, à bosser 7 jours sur 7, nuit et jour, fait un truc de dingue, hein, vraiment, hein, et à tout recréer avec des moyens très limités, hein.
Euh, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit moralement, que ce soit par de l'aide, aussi ceux qui ont fait des achats sur la boutique. Ça nous a permis d'avancer, de continuer, de passer des étapes. J'avais, moi, personnellement, sans raison d'abandonner, sans raison, hein, ce PCSM-là, celui que j'ai sorti. Sans raison d'abandonner, mais j'ai rien lâché. Moi, je voulais y arriver. Je voulais y arriver, et chaque échec nous rapproche de la réussite. Donc, c'était une question de temps. C'était une question de temps. Ça a pris un peu plus d'un an et demi. Et voilà, et donc, nous sommes fiers de constater que notre engagement a porté ses fruits. En août 2023, nous avions annoncé, hop, je vérifie que ça enregistre encore, oui, c'est bon. Nous avions annoncé deux objectifs ambitieux. Oui, c'est vrai, c'est ambitieux, hein, en partant de rien. Un, faire baisser les prix de son concurrent pour rendre ses appareils plus accessibles. Oui, c'était le but. Parce que moi, quand j'ai arrêté de collaborer avec Yannick Van Dorn, il écrivait sur le groupe Facebook que les copieurs faisaient ça pour le plus d'argent. Il mettait des messages comme quoi ces copieurs le copiaient ou avaient décidé de se monter tout seul pour se faire plus d'argent, etc. Mais si je me prends moi, si j'avais décidé d'arrêter de collaborer avec toi, Yannick, pour me faire plus d'argent, pourquoi j'ai décidé de créer un PCSM pour le rendre accessible à moins de 2 000 € alors que toi, tu les vendais à 2 850 €? Moi, j'appelle pas ça vouloir se faire plus d'argent. Au contraire, j'appelle ça vouloir rendre des appareils accessibles, hein. Deux, l'objectif était de créer un véritable PCSM fonctionnel, fidèle aux recherches de Callahan, et non une pâle copie qui reprend son nom et son apparence, mais qui ne mesure pas du tout comme Callahan. Objectif rempli. On a réussi. Euh, oui, moi je suis content. Je suis content. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. C'est pour ça que je dis souvent chez Permafutur. Je ne suis pas dans l'écho à dire chez Loïc Etcheverry a réussi ça, a fait ci, a fait ça. Je conçois qu'on est une équipe. Il y a plein de gens qui nous aident au quotidien. Mais que ce soit les gens, comme je le disais tout à l'heure, qui achètent des produits, qui sont autour de nous, qui nous aident à avancer sur le chemin. Donc c'est une vision d'équipe. Moi, comment dire, j'ai été formé dans l'enseignement. J'ai une formation de travail en équipe, hein. Je dis mission accomplie, cher père, ma future, notre vision est claire, fiabilité garantie, notre PPSM est le seul calibré selon les normes de Caroline, vous offrant des mesures précises et conformes aux performances attendues. Donc je commence à informer le public que vraiment c'est le seul, hein. Ils n'en trouveront pas un autre, hein. Prix juste, nous proposerons un outil performant à un tarif abordable, je n'avais pas encore donné de prix, sans compromis sur la qualité. Découvrez bientôt notre PPSM, la précision Callahan, de nouveau accessible. C'était en janvier, avant qu'on sorte les précommandes en février. Bam, là, Yannick Van Damme, qu'est-ce qu'il fait? Il descend son prix, 850 €. Son appareil de mesure du paramagnétisme PCSM VD, 850 €. Toujours pareil, PCSM fil Callahan, Soilmeter Van Dorn. Fabrication 100% belge et française. Là, il commence à nous dire distributeur et fabricant de PCSM depuis 2010. C'est faux, hein. Yannick Van Dorn, tu peux pas mettre que tu es fabricant de PCSM depuis 2010, c'est faux. Le PCSM, c'est le fil Callahan Soilmeter. Tu ne fabriques pas de PCSM. Non. Tu fabriques un truc qui a l'apparence, qui reprend le nom, mais qui n'est pas un PCSM. Le PCSM, c'est fil Callahan Soilmeter. Et ce que tu as produit, ça ne mesure pas comme lui. Historiquement, les premiers à avoir réussi à créer un PCSM qui fonctionne comme l'original de Callahan, c'est Permafuture, hein. Ça, c'est la vérité, hein, c'est factuel, hein, je peux tout prouver, hein. Tout nouveau modèle amélioré disponible depuis février 2024, qui nous dit. Ah bon. Fabricant d'appareils d'électronique, d'électroculture depuis 2003, qui nous redit encore. Et là, vous allez voir que
Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on avance, que nous, on a réussi à créer un appareil fonctionnel, qu'on va le montrer, que je vais faire des mesures comparatives, des preuves en vidéo pour montrer que vraiment ça fonctionne. Là, Yannick Van Dorn, il va changer son discours. Il va changer son discours sur sa page de vente de son appareil. Et vous allez voir, ça devient flou, des choses qui sont dites qui sont carrément fausses. Et puis, enfin, vous allez voir. Bon, permet trois types de mesures. Là, il rajoute ça. La mesure massamétrique en micro-CGS sur une base de référence de masse indiquée comme conforme, identique, conforme à l'appareil d'origine de Calhan, il manque le A. La mesure volumétrique micro CGS sur une base d'une référence de volume mesure de la distinction entre la partie paramagnétique et ferromagnétique. Donc là, il commence à nous dire que son appareil mesure la distinction entre la partie paramagnétique et ferromagnétique. Yannick Van Dorn, tu peux pas nous dire ça sans en apporter des preuves. Pourquoi? Parce que vous allez voir que déjà, il parlait pas de ferromagnétisme sur ses pages de vente et là, il va commencer à en parler. Il faut savoir que les appareils de mesure, que ce soit les appareils Bartington qui mesurent avec le système Barton ou encore les appareils de type Calan qui mesurent donc un micro CGS, ce sont des appareils qui mesurent le paramagnétisme. C'est vrai, ils mesurent le paramagnétisme, ce que l'on ne pourra pas découvrir si on fait uniquement une analyse du taux de fer dans le sol. Mais ces appareils, ils vont aussi prendre en compte s'il y a du fer dans l'échantillon, ça peut augmenter la lecture affichée, donc ça prend en compte aussi le ferromagnétisme. Et cet appareil, il prend en compte aussi ce qu'on appelle le diamagnétisme, donc ce qui réduit le magnétisme. Si je récapitule, les appareils existants, ils mesurent une susceptibilité magnétique positive, donc c'est le para et le ferromagnétisme, ou une susceptibilité magnétique négative, c'est le diamagnétisme. Et là, il commence à montrer, à écrire pour la première fois que son appareil distingue le para et le ferro. Sauf que à ce jour, ça n'existe pas pour le distinguer. Si vous avez des lectures très élevées, vous faites une analyse du taux de fer dans votre sol, comme le conseillait d'ailleurs Callahan, et vous comprenez si la lecture élevée est due au fer ou non. Avantage, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, il va tout donner, le gars, hein. Il va tout donner, il va faire plein de cadeaux, il va... Vous allez voir, hein, si ces appareils sont si bien, on comprend pas pourquoi il a baissé de 2 000 € et que d'un coup, il fait plein de cadeaux, hein. Avantage, il nous met boîtier extra solide et professionnel. Ah oui, excusez-moi, je reviens en arrière. Hop. Ici, là, la vidéo qu'il avait faite en 2024 qui est sur sa chaîne YouTube, que pareil, si tu supprimes, moi j'ai tout enregistré, c'est dans mes dossiers, plusieurs copies à plusieurs endroits sécurisés. 26 octobre 2024, il fait la vidéo de son fameux PCSM, encore un nouveau modèle, décidément il y a toujours des nouveaux, mais bon, nouveau modèle, mais qui marche pas comme l'original, hein. Vous avez compris la logique, hein. Et sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que c'est du gaillard, il tape la boîte, il montre qu'il y a les tableaux d'interprétation, qu'il y a des échantillons, qu'il y a comment dire, deux batteries. Enfin, en gros, il nous montre la forme, mais à aucun moment il va montrer le fond, c'est-à-dire que l'appareil fonctionne. Il va pas montrer des mesures comparatives avec l'original de Calan qu'il a à côté. Jamais il le fait ça. Jamais il le fait ça. Et là, il nous annonce qu'il a créé un nouvel appareil qui dissocie para et ferro. Sans montrer aucune preuve, hein, c'est pareil, hein. Par contre, avantage, boîtier extra solide, récipient transparent, haute précision, plage de mesure 0 à 15 000, appareil calibré en usine, électronique résistant au choc, très solide, avec deux batteries, 20 récipients gratuits, petite balance de précision offerte, qu'il a rajouté en plus, hein. Trois différents échantillons de basalte de référence, tableau de conversion des mesures CGS massamétriques et volumétriques qui, comme je l'ai expliqué, faire des tableaux de conversion massamétrique, volumétrique, ça tient pas la route parce que, comment dire, comparer une masse de 25 grammes avec des volumes, et comme je le disais tout à l'heure, si c'est un volume tassé ou pas tassé, on n'a pas les mêmes mesures, c'est très aléatoire, ça, c'est très aléatoire, c'est pareil, c'est très aléatoire, c'est pas, à mon avis, c'est pas fiable.
Là, maintenant, il offre le transport, il offre même son livre. Donc, en gros, on a l'appareil PCSM qui mesure pas comme l'original, qu'il faut acheter, t'as plein de cadeaux, c'est chouette, t'auras les cadeaux. Possibilité de location pour essai. Bon, qu'est-ce qui marque? Euh, on avance, hein, on est après que nous, on ait commencé à montrer qu'on avançait très bien, qu'on allait sortir l'appareil. Prix imbattable, il fait. Moins cher que toute concurrence. Ça y est, ici, mais un de mes anciens stagiaires s'amuse à me copier depuis 3 ans et je ne lui ferai aucun cadeau. C'est tout au bénéfice du client qui dit. Donc, je redis ce que j'ai déjà dit. Déjà, ancien stagiaire, j'ai fait ton stage une fois c'était quoi, en 2014 peut-être? J'ai fait ton stage de 2 jours. Bon, c'était il y a plus de 10 ans. Franchement, j'ai pas appris grand-chose. J'avais pas appris grand-chose. Je suis venu à tout ça. J'avais déjà pensé tout ce que je pouvais trouver sur Internet sur le sujet, lire des livres, etc. Euh, Ceux qui étaient présents à ce stage peuvent en témoigner. J'arrêtais pas de participer, voilà, positivement au stage. Et puis j'avais d'ailleurs moi-même déjà animé quand j'étais à l'Université du Québec à Montréal auprès de docteurs là-bas. J'avais déjà animé une formation avant que je te rencontre sur l'électroculture. Je peux tout prouver. J'avais déjà des PowerPoints sur le sujet. Et puis j'avais animé aussi un stage à Gréoux-les-Bains peu de temps après. Donc bon, dire que je suis son ancien stagiaire, c'est encore une manière de, pour les gens qui me connaissent pas ou ceux qui me connaissent, de faire en sorte de me mettre inférieur, en dessous. En gros, c'est lui qui est supérieur, c'est lui qui a appris tout à tout le monde. Moi, je suis inférieur. Il dit que un ancien stagiaire, moi, je dis qu'il parle de moi, hein. Bon, qui s'amuse à me copier depuis 3 ans. Comme j'expliquais, je remets les pendules à l'heure, je te copie pas, Yannick. Van Dorn. Parce que, comme je l'ai dit, si je te copie, je suis en dessous de mon niveau. Et ensuite, c'est pas toi qui as inventé ça. C'était là avant, ce sera là après. Et puis, moi aussi, je suis un chercheur. Je fais plein de recherches. Tu as appris plein de choses grâce à moi. C'est une réalité. Tu regardais mes vidéos, etc. Hein. Et puis, nous, on a sorti un appareil qui est bien. Quand on l'a sorti, on en a eu 20 qui l'ont acheté, 22 qui l'ont acheté. S'il y a 22 personnes qui achètent notre appareil quand ils sortent, c'est qu'ils savaient très bien. Le milieu, le réseau, il est pas grand, hein. Tu sais, la France, c'est pas grand, hein. Tout se sait, tout se dit dans les réseaux, hein. Il y a peut-être les gens qui arrivent, qui découvrent, qui connaissent pas trop l'histoire, tout ça, mais sinon, ceux qui sont dans les réseaux, ils savent très bien les choses, hein. Donc, quand on sort un appareil et qu'on en a une vingtaine d'un coup, c'est que ceux qui sont conscients et qui connaissent ces recherches, ils ont conscience que c'était bien ce qu'on a sorti, hein. Le prix sera adapté et plus bas que toute concurrence en Europe. Il nous dit, je rembourse la différence si nécessaire. Ah putain. Et moi j'ai sorti mon appareil, je l'ai sorti à 849 euros. 849 euros. Et j'aimerais savoir si tu as remboursé les gens, là. Ce que tu devais en euros, tu les as remboursés? Parce que là, tu dis que tu rembourses tout, tu rembourses la différence si nécessaire, mais il y a des gens qui veulent se faire rembourser, hein. Étienne, Michel, Dominique, eux, ils demandent remboursement, hein. Mais pas d'1 euro, hein. Eux, c'est 2000 euros, plus ou moins, c'est. Donc là, ils sont trois, ça fait déjà plus de 6000 euros que tu dois, hein, Yannick Van Dorn, hein. Sans compter les agriculteurs aussi qui se plaignent, hein. Thierry Sieffert, là, c'était dans les 5000. L'autre agriculteur aussi qui c'est dans les 5000. T'es allé chez lui. Il en est totalement déçu. Il essaie de t'avoir pour du service après-vente, il n'y a rien du tout. Ils sont nombreux comme ça, hein. Je t'ai dit, dans mon dossier, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et puis plus j'en parle, plus j'ai des gens qui ensuite ils m'écrivent, ils témoignent. T'as laissé des traces partout, les gars, Nick Van Der, hein. Il y a des preuves, des traces dans tous les sens, hein. Ça fait 20 ans que le gars, il agit. Bon, à un moment donné, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, hein. On continue. Tableau de conversion fourni, donc il nous reparle de ces tableaux. Si on veut comparer avec une mesure massamétrique du paramagnétisme de l'appareil de Callan, l'appareil d'origine de Callan donne une valeur purement indicative et relative qui ne correspond pas aux mesures scientifiques du système Barton et des livres de sciences. Ça y est, il se met à dénigrer Callan maintenant et son appareil. Donc il a revendu des appareils au nom du PCSM
et des appareils de Callahan. Et là, ça y est, nous on sort un truc qui est bien, qui marche vraiment. Il se met à dénigrer Callahan. Permet de distinguer le paramagnétisme et le ferromagnétisme. Il n'y a pas d'appareil qui, à la lecture affichée, permettent de distinguer le paramagnétisme du ferromagnétisme. Même les systèmes Bartington, ils ne le font pas. Il faut là, il faut que tu nous en dises plus. C'est faux ce qui est écrit là. Ton appareil ne peut pas, sur la lecture affichée, distinguer le para du ferro. Dans le jargon, on dit que le PCSM, c'est un appareil qui mesure le paramagnétisme parce que c'est ce qui a toujours été dit par Callahan, etc. Parce qu'il le mesure. Et Callahan conseillait que si on voulait, pour des mesures complémentaires, on pouvait effectivement faire des, des- des analyses du taux de fer dans le sol pour voir ce qui était dû au fer ou réellement au paramagnétisme. Voilà, c'est ce qui a toujours été dit. Et là, il a dû peut-être se dire, Yannick Van Dorn, je te le pose sous forme de question, tiens, je vais marquer que moi, je dissocie le para du ferro, comme ça, je vais montrer en gros que j'ai quelque chose de différent qui est mieux. L'appareil, voilà. Ici, la technique vous est donnée avec un mode d'emploi fourni pour distinguer le para du ferro lors des mesures. Ça tient sur rien, hein, ça tient sur rien. Tu peux pas indiquer ça sans donner plus d'explications, hein. C'est du flou et pour des gens compétents dans le domaine, il faut qu'ils nous montrent. C'est très probablement de la tromperie commerciale, ça, hein. Prix en baisse, prix en baisse avant sortie d'un tout nouvel modèle début d'été. Il permettra de mesurer plusieurs unités autour du magnétisme, de qualité de laboratoire scientifique, de fabrication solide et pratique, bien plus robuste et solide que l'original de Callahan. Le prix sera adapté en fonction de la concurrence des copieurs, décidément il reprend, pour la même qualité, même prix, sachant que je préfère de loin faire de la qualité au juste prix. Faire de la qualité au juste prix. Oh, 2 850 euros, les gens ils se plaignent que ça marche pas bien, que c'est trop cher et ils sont jamais remboursés. C'est faux ce que tu marques là, que tu préfères faire de la qualité au juste prix. Ils sont pas d'accord, hein. Ils sont pas d'accord. Si tu veux, moi je peux les faire témoigner en direct. Je fais une vidéo avec eux sur cette chaîne YouTube, hein. Ils expliquent ce qu'ils sont passés parce qu'il y en a plein qui veulent témoigner, hein. Faire de la merde, du blabla et du marketing pour tromper le monde ne m'intéresse pas. Non, mais c'est incroyable, hein. Et c'est ce qu'il écrit là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Franchement, vous voyez regardez l'épisode précédent que j'ai fait là déjà. Yannick Van Dorn sur la face cachée du personnage. Là maintenant, vous voyez ça, vous tombez des nues, hein. Après, la personne qui découvre l'électroculture, qui n'est pas dans le milieu, qui tombe sur sa page de vente, elle peut tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau et se dire ah, bah oui, hein, Yannick Van Dorn, il a raison, hein. Eh, dis donc, il a raison, hein. Il y a des copieurs, hein. Il y en a, il le copie, hein. Il le copie, et puis en plus, ah, Yannick, il aime pas faire de la merde et du blabla, hein, pour tromper le monde, hein. C'est ce qu'il dit, hein. C'est sérieux ce qu'il fait Yannick Van Dorn, hein, dis donc. Eh, qu'est-ce qui marque? Faites attention aux publicités mensongères et calomnies qui sont faites que pour essayer de nuire à mon travail de la part d'un concurrent, en particulier un ancien stagiaire qui s'est fait une fixation sur mon travail qu'il s'amuse à recopier. Je ne te recopie pas, Yannick Van Dorn, je fais mieux que toi. Mieux que toi. L'appareil, il marche, là, il marche. Il marche, il est moins cher. Euh, T'as rien d'autre là pour essayer de me dénigrer? Parce que là, tu te ridiculises auprès de ceux qui ont conscience, hein. Là, franchement, plus ça va, plus tu creuses ton trou, hein. Et moi, j'ai toutes les preuves, hein. Je cumule, hein. Hop là, voilà, vidéo du premier prototype que j'avais sorti en janvier 2025 en parallèle, qui montrait bien que nous, on avait réussi. Nos mesures, elles correspondaient à l'appareil de Calan. J'ai fait ce qu'il ne faisait pas. Je montre l'appareil de Calan en vidéo, je montre notre appareil et que les mesures, elles correspondent. Donc, que on a réussi. Ce que je souhaitais, créer un appareil fonctionnel, fidèle aux recherches de Calan, en respect de la vraie personne qui a développé ces recherches. Philippe Callahan, sur le paramagnétisme et aussi en respect des agriculteurs, des chercheurs qui veulent continuer ces décennies de recherche avec un appareil qui a les mêmes
unités de mesure et les mêmes plages de lecture que l'original. C'est pas juste moi, je remets le tableau des mesures de Calan sur mon appareil, mais ça mesure pas pareil. Non, moi je reprends les tableaux d'interprétation de Calan et ça mesure pareil. On peut reprendre le bon travail, faire de la qualité sur des bases solides pour continuer à faire avancer l'agriculture. Et pas vendre un truc qui fonctionne pas pareil, ensuite quand les gens ils veulent des comptes, les bloquer. Ça, c'est pas du service après-vente, hein. Là, ça y est, regardez, j'avais sorti la vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Clac! Il rebaisse encore le prix. Il tombe à 750 euros pour un appareil soi-disant extraordinaire. 750 euros. Fabricant de PCSM depuis 2010, il le laisse ça, alors que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voilà, toujours c'est. Voilà, ça on l'a lu tout à l'heure, je vais pas relire. Vous allez voir qu'il va rajouter encore des choses. On va voir ça après. Moi, en parallèle, j'avance, toujours sérieux. Maintenant, des mesures comparatives sur 5 échantillons. On a encore plus affiné. On correspond vraiment là, c'est top niveau. On a les mêmes courbes. Vous vous souvenez que les courbes que Yannick Van Doorn montrait au début. Je reviens en arrière sur le fameux tableau il montrait qu'il n'y avait pas les mêmes courbes de mesure entre son appareil et celui de Callahan. Je reviens dessus ici. On le voit, j'ai la preuve. Nous, on a les mêmes droites. On a les mêmes droites qui correspondent bien aux recherches qui ont été faites depuis des décennies. Donc, je peux vraiment dire que c'est une référence en lien avec les travaux du PCSM de Callahan. J'appelle pas mon PCS, le PCSM Loïc Etcheberry. Non, c'est le permafutur paramagnétisme sol-metteur, PPSM, donc qui fait penser à PCSM pour toujours honorer les vrais chercheurs. On continue, on arrive presque à la fin hein, de cette vidéo. Il a rajouté extra. Appareil utilisé comme référence par de nombreux chercheurs, entreprises et écoles, notamment par une grande école française d'ingénieurs en agronomie qui fait des effets sur ma fertilisation avec le basalte. Mais c'est qui cette école? Tu peux nous le dire? Parce que moi, les échos que j'ai eus, c'est que ton appareil, il mesure pas le diamagnétisme, en plus. Donc c'est compliqué. Si ça mesure pas le diamagnétisme, comment on peut voir les effets des produits phytosanitaires et des pesticides sur les échantillons? C'est grave quand même, hein. Donc plus on avance, plus il va flouter, plus il va mettre plein d'éléments. Vous allez voir, avec ça, ça donne l'impression que c'est sérieux, alors que c'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux. Moi, je continue en parallèle. On est le 21 février. J'explique. Toujours pareil, avec le PPSM, c'est vraiment le seul appareil disponible calibré selon la méthode de Phil Callahan, garantissant des mesures fidèles aux recherches d'origine. Nous avons vérifié son étalonnage avec un PCSM original. Comme preuve, vous pouvez le voir ci-dessus en vidéo. Donc j'apporte des preuves, du concret, du factuel. Et étant à ce moment-là dans ma vie où nous on a réussi, on apporte des preuves, j'ai des témoignages de personnes qui se plaignent de Yannick Van Dorn, qui ont acheté des appareils, ils veulent le remboursement, ils se font bloquer. Ben, moi j'informe les gens sur ma page de vente du produit. Parce qu'après, ils viennent m'écrire pour demander le service après-vente de toute façon de Yannick Van Dorn. Donc là, je les informe directement, par respect pour eux aussi. Qu'est-ce qu'il va faire lui qu'est-ce qu'il va faire lui, vous allez voir. Il va continuer à modifier sur son site des choses. Là, il avait dû vendre tous ses appareils qui lui restaient, qu'il avait baissé à 750 euros, qu'on voit ici. Donc, il avait dû tous les vendre, il en avait plus sous le coude. Il a dû remonter. Ah, je sais que tu vas nous le dire, hein, Yannick. Moi, je spécule là, mais bon, j'ai le droit de dire ce que je pense, hein. Je me dis, il a dû réussir les vendre à 750, il a remonté. Bon, il en avait plus sous le coude, mais bon, vous verrez qu'après, quand même, il a dû se dire, mais j'ai remonté à 1005, mais moi, je l'avais sorti l'appareil à 849 quand on l'a sorti, cet appareil. On en a commercialisé, on en a vendu 22, produit 22, vendu 22. Ensuite, après cette première expérience des 22 appareils vendus, j'ai remonté de 50 euros à 895 parce que c'est vrai que bon, ben, j'avais du travail. Enfin,
Ça a une valeur quand même. Et puis, c'est du travail, hein. Il faut gérer les stocks. S'il y a un appareil qui arrive et sur le transport, il y a eu un problème, ben, on les change. On fait en sorte que la personne qui achète, elle soit satisfaite pour créer une relation de confiance et faire avancer le sujet de l'électroculture avec sérieux. Donc là, il avait augmenté. Et puis, il écrit quoi? Le nouveau modèle 2024 est déjà dépassé. Une toute nouvelle version beaucoup améliorée va sortir ce mois de mai. Attendez de voir avant de commander. Prix imbattable, moins cher que toute concurrence. Le prix sera adapté et plus bas que toute concurrence en Europe. Je rembourse la différence si nécessaire, qui nous dit. Permet de distinguer le paramagnétisme du ferromagnétisme. Alors, il persiste et il signe. L'appareil Calan d'origine ne permet pas de distinguer ces deux valeurs, mais mesure toujours la somme des deux. Ici, la technique vous est donnée avec un mode d'emploi fourni pour distinguer le ferromagnétisme du paramagnétisme lors des mesures. Donc, c'est pas que sur l'échelle de lecture, vous allez dissocier le para du ferro, hein. C'est que lui, il vous donne un papier qui, soi-disant, vous explique comment distinguer lors des mesures le para du ferro. C'est ça qui est dit là, hein. Donc, vous n'allez pas acheter un appareil qui, dans la lecture, distingue para et ferro. Il faut qu'on soit bien clair, hein. Donc là, on continue. Attendez, excusez-moi, je fais une petite pause, je reviens. On avance, on est 31 mars 2025. Il a rebaissé. Il a rebaissé. Il a dû se dire, bon, faut pas que je reste trop, sinon Loïc il va m'en donner beaucoup. Et là, il a rebaissé. Qu'est-ce que je voulais dire? Le plus important ici, c'est ce qu'il a marqué. Regardez. Rupture de stock due au succès, c'est-à-dire qu'il en a plus, mais si vous pouvez acheter quand même, hein. Le nouveau modèle 2024 est déjà dépassé, une toute nouvelle version beaucoup améliorée va sortir ce mois de mai. Bon, là on est en juin, il est toujours, le 15 juin, il est toujours pas sorti, hein. Rupture de stock due au succès, une nouvelle série en cours de fabrication, on fait au plus vite. Délai de livraison prévu au mois de mai. La nouvelle version sera livrée temporairement au prix avantageux du modèle précédent. Profitez-en. Alors tu peux acheter le nouveau modèle qui va sortir sans savoir c'est quoi qui va sortir, sachant que toutes les histoires que je vous ai dit précédemment, des clients déçus et tout ça, et il dit que ça sera livré au mois de mai, on est le 15 juin, il est toujours pas sorti son appareil, et il nous dit rupture de stock due au succès. Mais le succès, c'est pas ça, Yannick Van Dorn, hein. Le succès, c'est quand tu sors un appareil qui fonctionne, qu'il y a 22 personnes qui te font confiance, qui l'achètent et qui le gardent, moi, j'ai pas eu de retour qu'ils ont voulu se faire rembourser ou me le renvoyer. Ils sont satisfaits du produit. Ça passe même dans la presse. Tu ouvres le journal, je suis dans la troisième page. C'est ça le succès, Yannick Van Dorn, hein. C'est pas ce que tu fais, toi, sur ton site, hein. La Nouvelle République des Pyrénées, on voit publié le 9 mai 2025. Il réinvente un appareil pour mesurer la réaction des sols au magnétisme et en améliorer la vitalité et la fertilité grâce à l'électroculture. Loïc Etcheberry, expert en agroécologie basé à Tarbes, présente le PPSM pour mesurer le paramagnétisme des sols. On continue. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que, il rajoute des avantages. Bon, après là, c'est du commerce, hein. Il fait en sorte, il veut vendre sa machine, il va rajouter plein d'éléments pour montrer qu'elle est bien, alors que bon, vous avez compris l'histoire, hein. Vous avez compris l'histoire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais arriver. Ah oui, là, il met possibilité de mesurer un volume de référence. Euh, je vous propose de vérifier par vous-même ici les mesures entre un appareil original de Calan et l'appareil ici présenté.
Donc, il propose aux gens de vérifier par eux-mêmes les mesures, avec, et chez lui, quoi. Mais c'est pas ça qu'il faut faire hein. Quand on est sérieux. Ce qu'il faut faire, c'est montrer publiquement la différence entre les deux appareils, l'original et la copie, la pâle copie qui ne fonctionne pas comme l'original que tu as fait. C'est ça qu'ils attendent les gens. C'est pas de venir chez toi pour vérifier. Ça, c'est pas sérieux, ça. Hop, ça a remonté, 192 euros. On est quoi, le 18/5/2025, c'était il n'y a pas longtemps. PCSM Phil Callan Soilmeter Van Dorn. Il continue à l'appeler le PCSM, sauf que vous allez voir, il va continuer à se mettre à dénigrer le travail de Callahan. Cette fois-ci, il nous dit le nouveau modèle est déjà dépassé. Une toute nouvelle version va sortir ce mois de juin. Bon, 15 juin, toujours rien. La nouvelle version sera livrée à un prix avantageux. Profitez-en. Offre limitée dans le temps, 792 euros. Moi, je suis à 895 là. Permet trois types de mesures. Pareil, masse métrique en micro CGS. Volumétrique en micro-CGS, mesure de distinction entre la partie paramagnétique et ferromagnétique. L'appareil d'origine de Callan ne le permet pas. On continue. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à mettre. Donc, au début, on voyait qu'il vendait son appareil avec peu d'informations dessus. Et plus nous on avance, plus il rajoute des choses. Là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai déjà dit distributeur depuis 2010 et fabricant de PCSM. Ah, là, il a mis fabricant de PCSM depuis 2021. Mais c'est faux, non, tu fabriques pas des PCSM, Yannick Van Dorn. Je le répète, c'est faux, ça. Tu ne peux pas marquer ça. J'avance, rupture du stock dû au succès. Et là, il fait quoi? Il met, voilà, c'est là où c'est intéressant. Il va mettre différence approximative value of paramagnétisme. Donc, il met des tableaux d'interprétation de Callahan et il va mettre en dessous des tableaux d'interprétation avec les modèles euh, Barton. Voilà, c'est ici ce que je voulais vous montrer. Unité micro CGS. Il faut rappeler que l'indication micro-CGS n'est pas une unité réelle existante scientifiquement parlant, mais une mesure relative selon une échelle définie par Phil Callahan. Comme Callahan a défini cette échelle avec son appareil, dans le milieu professionnel, on a acquis l'habitude d'utiliser cette échelle comme référence. Bah oui, ça fait ces 10 dernières années, le sujet il a explosé. On parle du PCSM, de Callahan, du paramagnétisme, c'est une référence. C'est une référence. Sauf que moi, je pense que ce qui te gêne, c'est que oui, c'est une référence et nous, là, on a de l'avance parce que notre machine, elle marche. Donc, tu changes ton discours, tu fais en sorte que ce ne soit plus une référence. J'ai des vidéos où tu dis que c'est une référence. En termes scientifiques, il serait plus juste de mesurer une valeur de susceptibilité magnétique avec une vraie unité de mesure scientifique. Mais pourtant, il continue d'utiliser les micro-CGS dans sa description. Regardez. Mesure massamétrique en micro-CGS, volume métrique en micro-CGS sur le soi-disant nouvel appareil que vous pouvez déjà acheter. Mais en bas, il critique les micro-CGS. Donc c'est contradictoire. C'est contradictoire. Tu peux pas à la fois les critiquer et dire que ton appareil mesure avec. L'appareil d'origine de Callan donne une valeur purement indicative et relative qui ne correspond pas aux mesures scientifiques de système Barton. Donc il y a un autre appareil, le Bartington, et qui mesure avec euh, un autre système, Barton, hein, et des livres scientifiques. Phil Callan, à l'origine, a développé l'appareil comme une imitation moins chère, moins précis et adaptée à un usage agricole de l'appareil scientifique de mesure de la susceptibilité magnétique de la marque de référence Bartington. Oui, il est très bien l'appareil de Callan. Il permet de faire des mesures facilement, voir si le sol il réagit au magnétisme, facilement, d'une manière accessible, un appareil transportable à moins de 1000 euros, que Yannick Van Dorn a créé une pâle copie qui ne fonctionne pas comme l'original et qu'il utilise son nom et qu'il le vendait à 2 850 euros. Et maintenant qu'on a réussi, il dit que les micro CGS c'est pas bon, il se met à dénigrer le travail de Callan. Il y a la possibilité de mesurer un volume de référence pour le côté plus pratique. Je vous propose de vérifier par vous-même ici les mesures, toujours il dit, hein. Pour cela, contactez-moi pour une visite de travail sur rendez-vous à mon adresse en Alsace. Eh, c'est comme quand tu vendais des chauffages à cavitation sur Éconologie vers 2006-2007, que tout le monde disait que c'était de l'arnaque sur le site, que ça marchait pas, et tu disais aux gens que ils pouvaient venir voir des démonstrations. Alors que tout ce qu'il fallait, c'était vraiment montrer la démonstration que ça fonctionnait.
Qu'est-ce qu'il met à droite? L'appareil permet de distinguer le paramagnétisme du ferromagnétisme. J'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT dit que c'est impossible. Il dit que même les systèmes, les modèles Barton, dans la lecture affichée, ne distinguent pas le ferro du para. Ils cumulent tout le temps les deux. Donc, tu nous dis après, l'appareil Calan d'origine ne permet pas de distinguer ces deux valeurs, mais mesure toujours la somme des deux. Pour cela, Yannick Van Dorn a trouvé la solution par une méthode astucieuse et simple. Tiens donc, dans le monde d'emploi, il vous est fourni la technique pour distinguer le ferromagnétisme du paramagnétisme lors des mesures. Technique de distinction découverte par Yannick Van Dorn. Mais là, il faut que tu nous en dises plus, Yannick Van Dorn, hein, parce que les gens, ils ont besoin d'être très fort informés, hein. Comment tu fais? Donc, en gros, moi, comment il fait, je vais vous le dire, hein. Donc, il va mesurer une réponse magnétique d'un échantillon. Et sur cette réponse magnétique de cet échantillon, il va vous donner un tableau à côté avec une technique pour déduire sur la mesure, pour avoir la différence entre le para et le ferro. Enfin, un truc flou qui n'a rien de scientifique, de précis. On ne peut pas faire des tableaux de conversion comme ça sur des échantillons dont on n'a pas fait d'analyse de fer dedans. On ne peut pas comme ça, avec un tableau de conversion, dissocier le para du ferro. C'est pas ça. C'est pas le but de ces appareils. Le but de ces appareils, c'est de mesurer une réponse magnétique. Est-ce que le sol y répond positivement ou non? Ensuite, on attribue ça au paramagnétisme parce que ça ne se mesure pas avec des analyses du taux de fer dans le sol, le paramagnétisme. Et si on a des échelles de lecture très élevées, on peut compléter par une analyse du taux de fer dans le sol. Comme on peut compléter, oui, par une analyse de taux de fer dans le basalte. Voilà, pour moi, c'est un peu noyer le poisson, là, sous plein d'informations. La personne qui tombe là-dedans, qui découvre, ça fait sérieux, mais au vu de tout ce que je vous ai montré précédemment, c'est pas un travail sérieux, là, qui fait Yannick Van Dorn, hein. C'est pas du tout un travail sérieux. Il y a des gens qui demandent réparation et remboursement, hein. Donc, comment on peut faire confiance, là, en ça, au vu du passé, encore une fois, de Yannick Van Dorn en lien avec cet appareil? C'est pas, ça donne pas confiance. Passer de 2 850 € à 756 euros. Alors que là, il nous disait qu'il y avait eu l'inflation dans l'électronique, que c'est pour ça que l'appareil était très cher, et qu'il appelait PCSM Van Dorn. Et là, 756 euros, il appelle toujours PCSM Van Dorn. Pour moi, à mon avis, c'est parce que, il y a une notoriété autour de cet appareil qui s'est construit cette notoriété. Et j'en fais partie des gens qui l'ont développé en France. C'est par mes vidéos qui font des dizaines de milliers de vues. Ça se compte en centaines de milliers si on fait les cumulés sur le sujet du basal, du paramagnétisme. Donc c'est un appareil qui est connu maintenant. euh, mais en parallèle, maintenant, il dénigre cet appareil. Il commence à le dénigrer et à dénigrer Callahan. Pourtant, il continue à en utiliser son apparence et son nom, et même le système micro CGS. Donc c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Moi j'ai fini là, j'arrive à la conclusion de cette vidéo. Euh, on attend une explication sur tous les points, pas juste un point pris dans la globalité, tous les points qui sont abordés dans cette vidéo. Explication, les consommateurs, ils ont le droit d'être informés. J'en ai échangé avec ChatGPT, hein. Je lui ai mis la page de vente de ton produit et je lui ai dit d'analyser toutes tes contradictions. Qu'est-ce qu'il en a trouvé plein, ChatGPT. Usage du nom PCSM alors que ce n'est pas un PCSM. Citation du texte. Appareil de mesure du paramagnétisme PCSM VD. PCSM Philcalan, Solmeter Vando. Fabricant de PCSM depuis 2021. Problème. Il utilise la marque PCSM, laissant croire que son appareil est le même que celui conçu par Calan. Alors que non, c'est faux. 2. Il affirme que son appareil distingue le paramagnétisme du ferromagnétisme. Citation du texte. Mesure de la distinction entre la partie paramagnétique et ferromagnétique. L'appareil d'origine Calan ne le permet pas. Pour cela, Yannick Van Dorn a trouvé la solution par une méthode astucieuse et simple.
Mais, mais qui vous dit pas, hein, il vous la fournit dans le guide que vous recevez après achat. Attention, quand vous achetez, si vous voulez être remboursé, il y a des gens, ils se plaignent, ils se font bloquer, hein. Dans le mode d'emploi, il vous est fourni la technique pour distinguer le ferromagnétisme du paramagnétisme. Problème. Il revendique une capacité que même les appareils de laboratoire Bartington MS2 ont du mal à isoler sa méthode complexe. Aucun détail technique sur la méthode astucieuse n'est donné. Aucune preuve, aucun schéma, aucune publication ne vient appuyer cette séparation. 3. Il dit que son appareil est identique au PCSM et en même temps radicalement différent. Citation du texte. La mesure massamétrique en micro-CGS sur une base de référence de masse identique conforme à l'appareil d'origine de Callahan. Haute précision, mesure bien plus précise et stable que l'appareil original de Callahan. Problème. Il ne peut pas à la fois être identique conforme et bien plus précis. S'il y a un changement dans l'électronique, les capteurs ou les champs magnétiques générés interprétés, alors les mesures ne sont plus comparables. Les mesures ne sont plus comparables. 4. Il critique le PCSM de Callahan tout en s'en servant comme référence. Citation du texte. L'appareil d'origine de Callahan donne une valeur purement indicative et relative. Une imitation moins chère, moins précise et adaptée à un usage agricole de l'appareil scientifique Bartington. Un échantillon de basalte avec la mesure de référence avec l'appareil d'origine de Callahan. Voilà, donc il le critique et en même temps il dit qu'il donne un échantillon de référence mesuré avec l'appareil d'origine de Callahan. Problème, il dénigre le PCSM de Callahan comme approximatif tout en calibrant ses propres échantillons sur la base de ses mesures. C'est incohérent, soit les données Callahan sont fiables, soit elles ne le sont pas. Mais pourquoi il s'est mis à proposer des échantillons de référence de Callahan? Parce que moi, enfin, je vais plutôt dire inversement. Moi, je me suis mis à montrer des échantillons de référence et à les fournir avec ma machine, des échantillons de 700 micro-CGS exactement calibrés comme le faisait Callahan. Et je les montrais en vidéo que je calibrais au micro-CGS près les échantillons pour montrer que notre appareil, il est fiable, il est conforme à Callahan. Et donc là, il s'est mis à écrire que lui aussi, il proposait des échantillons de référence. Donc, là, ça va plus, Yannick Van Dorn. Je sais pas, je me demande si t'es en perdition, si tu sais plus sur quel pied danser, que là, là, ça devient trop compliqué pour toi. Là, t'es dépassé, t'es dépassé. Il faut que tu sauves l'apparence, il faut que tu sauves la façade de la boutique, mais en même temps, c'est difficile parce qu'à côté, nous, on fait du bon travail. Donc, moi, je pense que là, tu dors pas trop la nuit, hein. Franchement. Franchement, tu t'attendais pas à ce qu'on fasse du si bon travail, hein. Bah, nous, on arrive et on progresse avec la vérité, avec le sérieux, hein. C'est comme ça, hein. Pas en attaquant, dénigrant, en faisant passer les autres pour ceux qu'ils ne sont pas, en bloquant les gens quand ils veulent un remboursement. Il annonce des plages de mesure extrêmes. Alors maintenant, il est monté à des plages de mesure. Il était à 0, 15 000. Nous, on a fait entre 0 et 20 000 positifs et négatifs, ce qui fait 40 micro-CGS de différence sur notre appareil, comme l'original de Callahan, hein. C'est largement suffisant pour l'agriculture, hein. Et là, il va annoncer des plages de mesure extrêmes sur ces dernières fiches de 30 000 micro-CGS, toujours en utilisant les micro-CGS, bien sûr, alors qu'il les dénigre, sans justification technique. Problème, ni Calan ni les appareils analogiques standards ne vont aussi haut. Calan plafonne environ à 10 000 micro-CGS. Enfin, ces mesures, il y a des basaltes à 12 000, ils plafonnent plutôt à 20 000 micro-CGS. Aucun schéma technique ni preuve de linéarité dans ces plages n'est fourni. C'est la courbe que je vous montrais tout à l'heure. Cela soulève des doutes sur la fiabilité des mesures élevées sans calibration certifiée. On peut avoir des doutes, hein, à juste titre, hein. Reprenez les 20 dernières années de Yannick Van Dorn. Reprenez l'épisode numéro 1 de la série, là, acte 1 que je vous ai montré. Et vous allez voir l'acte 3 qui suit derrière. On peut avoir des gros doutes, hein. Moi, j'ai des gros doutes sur son appareil. 6. Il prétend que les unités micro-CGS ne sont pas scientifiques, mais les utilise partout. Citation du texte. Il faut rappeler que l'indication micro-CGS n'est pas une unité réelle existante scientifiquement parlant. Problème. Il affirme que l'unité est arbitraire, mais l'utilise pour vendre son propre appareil et valider ses échantillons. S'il la considère comme non scientifique, alors toutes les comparaisons en UCGS qu'il fait sont elles aussi discutables. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, et bien on arrive à la conclusion de cette vidéo. Yannick Van Dorn nous montre son incompétence et au grand jour, son incompétence. Là, ben, on a
nous fait du bon travail. Je remercie une fois de plus ceux qui m'accompagnent, ceux qui nous soutiennent aussi, ceux qui nous font confiance. On voit le PPSM, hein, Permafutur Paramagnétisme Soil Meter, donc vraiment basé sur Callahan, hein, sur le travail de Phil Callahan, qui mesure avec les mêmes unités de mesure, qui reprend des décennies de recherche en agriculture, qui a la même calibration, qui fonctionne avec la même technologie. On peut faire des échantillons sur l'original ou sur le PPSM, on a les mêmes résultats et on a apporté des améliorations concrètes adaptées au 21e siècle, hein. On a déjà une mallette bien plus résistante, hein, effectivement, avec une valve anti-humidité. Euh, on a aussi utiliser de l'impression 3D pour respecter donc les échantillons, la taille des échantillons de référence de Callahan. On a repris ces tableaux d'interprétation qui sont très bien pour mesurer la réaction des sols au magnétisme, donc avec des échelles de lecture positives de 0 à 20 000 micro-CGS et négatives de 0 à 20 000 micro-CGS. Pour mesurer aussi le diamagnétisme, on a ajouté quelque chose qui n'existait pas, c'est un bouton de réglage pour calibrer en fin euh, sur la calibration. On n'avait que le grossier précédemment, on a ajouté fin. On a un appareil qui est bien plus stable que l'original. Il est plus stable et on a utilisé de l'électronique plus récente. On a aussi tropicalisé notre électronique et qui fait que la carte électronique, elle est très durable avec un système à piles qui est largement suffisant, hein, les piles, c'est utilisé dans les appareils pour mesurer le redox, pour mesurer l'Energy Life Meter. C'est des piles, c'est suffisant, ça dure assez longtemps, hein. Vous êtes tranquille avec ce système. Vous n'allez pas changer les piles tous les mois ou toutes les semaines, hein. On a changé, on a enlevé un maximum de parties en fer pour remplacer par du plastique. On a fait quelque chose de propre, de fini, de professionnel. C'est un travail de professionnel, de sérieux. Donc là, Yannick Van Dorn, là, il se retrouve embêté, hein, parce que quand il fait face à des vrais professionnels, il les appelle les copieurs. Mais bon, là, Yannick, t'es dans l'embarras, hein, parce que nous, on travaille bien, hein. On fait du bon travail. On n'a pas des casseroles au cul, hein, sur ces 20 dernières années, hein. Là, t'es embarrassé quand même, hein. Mais bon, moi, je suis obligé de montrer la vérité, hein, parce que les gens, ils m'écrivent après, ils se plaignent de ce que tu fais. Là, ils sont prévenus, hein, ils sont prévenus, hein. On en a déjà produit 22, il y en a 20 autres en construction, là, j'en reçois 10 lundi. C'est utile, ça avance, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien. Donc cet appareil, il est très bien, il permet de mesurer la susceptibilité magnétique des sols. Vous mettez 25 grammes, c'est une référence, on reste sur du 25 grammes, c'est très bien parce que ça correspond à ce qui a été fait il y a des décennies. 25 grammes, ça reste 25 grammes, c'est pas un volume qui est tassé, pas tassé, ou ça change le poids. On reprend, comme j'ai dit, les tableaux d'interprétation de Callahan. On mesure est-ce que notre sol il est positif, donc est-ce qu'il est paramagnétique. Euh, Si effectivement les échelles de lecture sont très élevées, on peut faire euh, une analyse du taux de fer aussi dans le sol, voir si c'est lié aussi au fer. Mais l'analyse de fer ne vous dira pas si votre sol il est paramagnétique, c'est l'appareil qui le dit bien et qui est là, il sert à ça. Et si vous avez une échelle de lecture négative, vous êtes diamagnétique et donc c'est ce qu'on mesure notamment sur les champs en pétrochimie. À force de passer des désherbants, les échelles de lecture elles réduisent. Notre appareil, il permet de recréer de la fertilité magnétique grâce aux recherches de Phil Callahan sur lesquels on se base. Et puis, vous avez des décennies de recherche sur le sujet qui ont été faites et le basalte qui avance beaucoup actuellement en agriculture. Vous le retrouvez sur Permafuture, hein. On est passé d'un produit chez la concurrence qui était à 2 850 € maintenant à 895 €. Vous avez quelque chose de fiable qui fonctionne et qui est approuvé en vidéo, hein. On est les premiers, vraiment les premiers à avoir réussi à recréer un appareil fidèlement aux travaux de Callahan, hein. Contrairement à Van Dorn, hein, qui se prétend fabricant de PCSM depuis, je crois, je sais plus quelle date il disait, mais il n'est pas fabricant de PCSM, hein. Il n'a jamais réussi.
il est fabricant, il est fabricant de, il est fabricant de haies. Je ne vais pas dire des choses qui seraient préjudiciables, hein, mais bon. Voilà pour cet appareil PCSM. Je vais m'arrêter là pour pas faire quelque chose de très long. Vous avez compris la logique, hein, vous avez compris la logique. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez la partager pour faire connaître la vérité. Je répète, si c'est vu par un juge, un avocat, la police, je fais en sorte d'être le plus factuel possible avec des éléments factuels. Moi, ça fait 2 ans et demi que je condense des éléments, que je dis rien en public, que je contiens parce que justement, j'ai été intimidé par Yannick Van Dorn qui disait qu'il allait me faire des procès avec son avocat. Sauf que moi, euh, ben, j'ai rien à craindre parce que j'ai rien fait de mal, j'ai fait toute attention à ce que j'ai fait. Par contre, en parallèle, ben, je construisais mon dossier pour me défendre. Et là, j'en arrive au stade où, ben, je vous dis, il a remis un commentaire sur un de mes livres en public en son nom pour dénigrer mon travail. Ben, du coup, je montre la vérité. Je rends mon dossier public pour montrer c'est qui, ces 20 dernières années, a fait du mal. Et il y a plein de personnes qui se plaignent de ces agissements et qui demandent remboursement. Donc là, je vais avoir nouvelle vidéo avec Étienne, Dominique, contact avec Michel aussi. Voilà, là, il y a du monde qui te demande des comptes, Yannick Van Dorn, hein. Et, euh, et ton discours des copieurs, des voleurs, etc., il tient plus la route, hein. Ça tient plus la route. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir, merci. Prochain épisode, acte 3 là, bientôt, là, dans une semaine, vous avez la suite, encore d'autres éléments, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Merci, au revoir, à bientôt.